Ma sœur va épouser mon ex qui m'a trompé plusieurs fois. Elle veut que je sois sa demoiselle d'honneur et ma famille me menace de me couper les ponts si je ne viens pas. Mon ex-petit ami Jack était un gars très peu sûr de lui avec des problèmes d'estime de soi, par conséquent, il cherchait souvent la validation des autres. Nous n'étions ensemble que depuis un mois lorsqu'il m'a trompé pour la première fois, mais comme une idiote, je l'ai pardonné en pensant qu'il allait changer. La deuxième fois qu'il m'a trompé, c'était lorsque j'ai découvert qu'il avait continué à entretenir des contacts avec son ex-petite amie pendant la première année de notre relation. Il lui envoyait constamment des messages flatteurs, louant sa beauté et faisant de petits commentaires personnels comme « J'ai toujours pensé que tes appareils dentaires te rendaient mignonne même quand tu les détestais ». Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a justifié cela en disant qu'elle avait une faible estime de soi, tout comme lui, et qu'il voulait l'aider à se sentir mieux dans sa peau. Le troisième incident est survenu lorsqu'il me montrait quelque chose sur son téléphone et qu'une notification est apparue de la part d'une fille. Je n'y aurais pas beaucoup pensé s'il ne l'avait pas rapidement rejeté en disant « Ne t'inquiète pas, elle est moche ». Un commentaire étrange à dire à propos d'une fille au hasard qui lui envoyait des messages. Plus tard, lorsqu'il était sorti, j'ai pris son téléphone un moment et j'ai vu quelques messages affectueux qu'ils avaient échangés. Je n'ai pas pu tous les lire avant qu'il ne me reprenne le téléphone et ne supprime tout. Il a continué à insister sur le fait qu'elle n'était qu'une vieille amie, affirmant qu'il n'avait pas parlé avec elle depuis longtemps. Il s'est excusé et l'a bloqué, alors j'ai décidé de ne pas y prêter plus d'attention. Environ un mois plus tard, il a commencé à inventer une histoire sur le fait d'aller dîner avec sa sœur, mais je pouvais dire que ce n'était pas le cas. Il m'a menti en face quand il est revenu, parlant de la manière dont sa sœur allait bien, et ainsi de suite. Cependant, grâce à Google, je savais où il était allé, il était clairement allé à un rendez-vous et était resté chez elle jusqu'à 1h du matin. J'ai attendu environ une semaine pour qu'il se confesse, mais il ne l'a pas fait. Je lui ai laissé entendre que je savais quelque chose sur sa prétendue rencontre avec sa sœur et je lui ai donné une autre chance de me dire la vérité. Sachant qu'il était pris, il a finalement admis être allé dîner avec une fille qu'il avait rencontrée en ligne, niant être allé chez elle ou avoir payé le dîner. Je lui ai essentiellement donné les preuves que j'avais, mais il a continué à nier toute la vérité. La prochaine fois qu'il m'a trompé, c'était environ 4 ans après le début de notre relation. Nous étions devenus assez ouverts avec nos messages lorsque nous utilisions nos ordinateurs portables ou téléphones près l'un de l'autre, mais quand il s'agissait de cette fille en particulier, il évitait d'ouvrir ses messages sur Facebook et WhatsApp quand j'étais là. Encore une fois, je l'ai interrogé et il a insisté qu'il ne se passait rien. Faisant confiance à mes instincts et connaissant son comportement passé, j'ai décidé de fouiner encore une fois. À mon grand désarroi, j'ai découvert qu'il envoyait des messages explicites. En le confrontant, il s'est effondré, s'est excusé et l'a immédiatement supprimé de ses contacts. À la suite de cette révélation, il a également admis qu'il luttait contre une addiction à la pornographie. J'ai été choquée d'entendre cela et nous avons décidé de suivre une thérapie pour aborder ces problèmes. Nous avons eu quelques séances en essayant de creuser les causes de son comportement, notre communication a commencé à s'améliorer et la relation a vu des changements positifs. Heureusement, quand il a trouvé un emploi, nous avons dû arrêter nos séances. Son travail l'obligeait à travailler sur le site, ce qui était assez loin, alors il était absent 5 nuits par semaine. Un week-end quand il est revenu, peut-être fatigué du voyage, il n'a pas été aussi prudent pour cacher ses traces. J'ai vu une série d'appels qu'il avait passés à 2 femmes différentes chaque jour où il était absent. Encore une fois, j'ai attendu une journée entière pour voir s'il me dirait ce qui se passait. Quand il ne l'a pas fait, je l'ai confronté. Il a immédiatement nié avoir passé des appels, demandant « As-tu des preuves ?» Bien que je n'avais pas de preuves à ce moment-là, je savais ce que j'avais vu. La nuit suivante, quand il s'est endormi, j'ai fait une recherche approfondie sur son téléphone et heureusement, j'ai découvert tous ces messages avec les 2 filles dans la corbeille des 30 derniers jours, puisque c'est tout ce que la corbeille peut contenir. Il leur avait parlé de la même manière qu'il me parlait et leur promettait toutes les choses qu'il me promettait. Il a dit à la fille numéro 2 qu'elle était la fille parfaite pour lui et qu'il voulait l'emmener dîner après son retour. Maintenant, j'avais les preuves pour le confronter. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec lui pleurant à côté de moi. Au début, je pensais qu'il avait découvert que j'avais trouvé les preuves, mais il m'a dit qu'il avait fait un mauvais rêve sur notre rupture et était bouleversé en pensant que j'allais le quitter. Mes yeux se sont rétrécis avec suspicion et j'ai ouvert tous les messages qu'il avait avec ses filles. Je les ai lus à voix haute tandis qu'il était assis là, pleurant et exprimant ses regrets. Cette fois, j'étais tellement énervée que j'ai commencé à rire en lisant ces messages à voix haute parce que je ne pouvais pas croire comment quelqu'un qui continue de dire qu'il m'aime peut continuer à me tromper autant de fois. Comment pouvait-il même me mentir en face ?
Je sentais que si je n'avais pas obtenu les preuves, il aurait continué à nier ses allégations et je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. Nous avons eu une énorme dispute et j'étais prête à partir, mais ensuite il s'est agenouillé, pleurant et me suppliant, disant qu'il m'aimait et qu'il était désolé. Il m'a dit qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Je l'aimais vraiment, chaque fois qu'il pleurait, cela me brisait le cœur, malgré toute la douleur qu'il m'avait causée. Il a continué à affirmer qu'il ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher, mais voulait travailler sur ses problèmes. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il ne pouvait pas attendre de m'épouser un jour. Bien que je savais qu'il me rendait complètement stupide chaque fois qu'il me trompait, me mentait en face et brisait ses promesses, je voulais vraiment le croire. Une partie de moi pensait que nous avions parcouru un long chemin et construit une vie ensemble. Nous avions traversé beaucoup de choses ensemble et nous nous étions soutenus dans des moments difficiles. En même temps, nous nous étions aussi beaucoup amusés ensemble. Il me faisait rire tous les jours. J'ai toujours eu l'impression que je laisserais partir beaucoup de choses, donc j'ai décidé de rester et je lui ai dit que c'était la toute dernière chance qu'il avait pour se prouver. Il a commencé à travailler sur lui-même et pendant 1 an et demi à 2 ans après cela, nous avons eu une relation magique. Il ne cachait plus son téléphone et faisait vraiment des efforts pour nous. Mais soudain, au cours de la dernière année de notre relation, j'ai remarqué que son humeur baissait à nouveau et son comportement commençait à changer. Il restait éveillé tard avec son téléphone et devenait distant, puis soudainement devenait excessivement affectueux. Cela a continué pendant environ 2 semaines et mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Malgré le fait de ne pas avoir espionné depuis nos séances de thérapie, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Un jour, il est allé aux toilettes et a laissé son téléphone sous l'oreiller. Quand j'ai vérifié, il était ouvert sur l'écran utilisé quelques minutes auparavant. À ma grande surprise, j'ai découvert un nouveau compte Discord où il discutait avec 8 filles au hasard et un ami avec qui il parlait en ligne. J'avais précédemment interrogé sur cet ami lorsqu'il communiquait avec elle tous les jours autour de l'époque où j'ai commencé mon nouveau travail. Il m'avait expliqué que c'était juste une fille de Reddit qu'il avait rencontrée sur un subreddit de recherche d'amis. Cependant, j'ai découvert qu'il discutait depuis longtemps et qu'il lui avait tout révélé sur notre relation. Il lui avait également envoyé des vidéos de son côté, mais elle n'avait jamais partagé d'images, donc je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait cette fille. J'étais tellement en colère que nous avons eu une dispute en criant. Il m'a accusé de violer sa vie privée en regardant son téléphone et je l'ai accusé de m'utiliser tout au long de notre relation. Finalement, il a admis qu'il avait développé des sentiments pour cette fille au cours de l'année écoulée et qu'il commençait à s'impliquer émotionnellement avec elle. Il m'a dit qu'il m'aurait éventuellement avoué car il voulait de toute façon rompre avec moi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais alors qu'il continuait de dire qu'il voulait voir s'il pouvait avoir un avenir avec cette fille. Tout au long de notre relation, malgré toute la douleur qu'il m'avait causée, j'avais toujours espéré que les choses s'amélioreraient pour nous. Nous avions traversé des cycles de réconciliation et de rupture, chaque fois en pensant que c'était la dernière. Mais maintenant, il me quittait pour une fille qu'il avait rencontrée sur Reddit. Alors que j'étais assise là, stupéfaite, Jack a continué à exprimer qu'il pensait qu'il était juste pour nous deux de mettre fin à notre relation, car il ne pouvait pas continuer notre relation avec moi tout en ayant ses émotions contradictoires pour quelqu'un d'autre. En entendant ces paroles, j'ai senti des larmes dans mes yeux alors que je me résignais à accepter que la relation que nous avions construite pendant 7 ans était maintenant en train de s'effondrer. Nous avons rompu et j'ai ressenti toutes sortes d'émotions, perte, peur, colère et comme si j'avais été utilisée. Malgré la douleur, mon cœur ne pouvait s'empêcher de souffrir, partagé entre l'amour que j'avais pour Jack et la manière dont il m'avait trahi. 5 mois après la rupture et alors que j'essayais encore de guérir et de passer à autre chose, ma sœur cadette annonce qu'elle va se marier. J'ai été choquée d'entendre la nouvelle, car je ne savais même pas qu'elle sortait avec quelqu'un à ce moment-là. Quand je lui ai demandé à ce sujet, elle m'a invitée à déjeuner pour me parler de son fiancé. J'ai accepté et attendu avec impatience le jour où je pourrais voir ma petite sœur. Quand le jour est enfin arrivé, j'ai rencontré ma sœur Lisa pour déjeuner. Elle semblait être aux anges alors qu'elle parlait de son fiancé, partageant des histoires sur comment ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Cependant, à mesure qu'elle le décrivait, je devenais de plus en plus soupçonneuse et mon cœur a coulé lorsqu'elle a finalement mentionné son nom, Jack. Oui, mon ex-petit ami de 7 ans, Jack, était son fiancé. Je ne pouvais pas y croire et je lui ai demandé si elle plaisantait. Ma sœur a toujours été sélective en matière de relations. Malgré sa popularité au lycée avec de nombreux admirateurs, elle n'a jamais précipité une romance. Elle a choisi de rester célibataire pendant de nombreuses années. Par conséquent, je ne pouvais pas croire qu'elle avait décidé de sortir et maintenant d'épouser mon ex.
En grandissant, j'ai toujours été proche de ma sœur, mais je n'ai jamais pu lui dire la raison exacte de ma rupture avec Jake. En réalité, j'avais honte de ce qu'il m'avait fait subir, et j'étais certaine que si elle savait toute la vérité, elle ne serait pas en train de vivre cela. J'ai commencé à lui demander si elle savait vraiment dans quoi elle s'engageait. Elle a souri avec un air de supériorité, me disant qu'elle savait exactement dans quoi elle s'engageait. Mes sourcils se sont froncés de confusion alors qu'elle révélait qu'il lui avait envoyé des messages, la fille mystérieuse avec qui il prétendait avoir formé des connexions émotionnelles. Mes yeux se sont élargis de choc alors que je réalisais qu'elle était la femme derrière notre rupture. Ma sœur a continué à expliquer comment ils s'étaient rencontrés sur les pages de Reddit et avaient commencé à parler. Il savait dès le début qu'elle était ma sœur, mais a quand même choisi de s'engager avec elle de manière inappropriée. Elle a mentionné que cela faisait déjà 5 mois depuis ma rupture avec Jake, alors elle s'attendait à ce que je sois passée à autre chose. C'est pourquoi elle avait décidé d'annoncer ses fiançailles à tout le monde. Elle a continué en disant que lorsqu'elle a révélé les fiançailles au reste de la famille, ils ont insisté pour qu'elle me parle d'abord. Sa directive était claire, ma présence était cruciale à son mariage pour montrer mon soutien devant tout le monde où il n'y assisterait pas, gardant un extérieur calme, cachant le tumulte intérieur. Comme si cela ne suffisait pas, Lisa a lâché une autre bombe. Jake et elle voulaient que je sois leur demoiselle d'honneur à leur mariage. J'ai ressenti un mélange de choc, de colère et d'incrédulité en entendant ces paroles. Il s'attendait à ce que je montre une façade d'acceptation pour afficher l'unité et le bonheur, alors qu'en réalité je me débattais avec les restes brisés de mon propre cœur. Toute la situation ressemblait à une blague tordue sur moi. Elle a commencé à parler de combien cela signifierait pour eux si je pouvais faire cela pour leur jour spécial. J'ai quitté cette conversation avec elle en me sentant totalement brisée et trahie. Depuis, je suis déchirée. D'un côté, je veux leur dire d'aller au diable, mais de l'autre, je ne veux pas que ma famille pense que je suis toujours amère après la rupture et que je ne peux pas gérer cela. Mise à jour 1, la semaine dernière, ma sœur et Jake ont envoyé leurs invitations de mariage. Je n'ai pas répondu car honnêtement, je ne veux pas y assister. Hier, ma mère m'a demandé de lui rendre visite et j'ai accepté, pensant que ce serait juste elle et moi. Quand je suis arrivée, ma mère attendait avec ma sœur et ma tante. C'était une intervention. Ma mère a commencé en disant qu'il était important que j'assiste au mariage de ma sœur et que je devais arrêter de m'isoler de tout le monde. Elle m'a dit que ma sœur se mariait et que je devais arrêter d'être égoïste. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de voir mon ex-petite amie, qui m'a trompée plusieurs fois, épouser ma sœur. Je lui ai demandé si elle était même au courant de son passé parce que la liste des fois où il m'a trompée est interminable. En entendant cela, ma sœur a commencé à pleurer en disant que j'essayais de ruiner leur relation en inventant des mensonges. Elle a demandé si cela avait à voir avec le fait que je ne sortais avec personne en ce moment et a suggéré qu'elle pourrait me jumeler avec l'un des amis célibataires de mon ex pour que je ne me sente pas seule pendant son mariage. J'étais furieuse en entendant cela et je lui ai fermement dit que je ne voulais pas assister à son mariage parce que je n'aimais pas le fait qu'elle épousait le pire gars que j'ai jamais fréquenté. Il a brisé mon cœur tout au long de nos 7 ans de relation. Elle a continué à pleurer, m'accusant d'être amère, affirmant que je voulais la blesser par jalousie. Je suis partie après cela. Plus tard, ma mère a appelé en disant que si je n'assistais pas, au moins en tant qu'invitée, je serais coupée de toute la famille. Ils ont besoin de moi là-bas pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de ressentiment et que j'ai béni leur mariage. Mise à jour 2, j'ai décidé de faire une dernière tentative pour arranger les choses avec ma mère et expliquer comment ses actions m'ont blessée. Vendredi dernier, je lui ai rendu visite alors qu'elle était seule à la maison. J'ai commencé par exprimer ma douleur à propos de l'intervention parce que je ne pensais pas en avoir besoin. J'ai partagé que ça me faisait mal qu'elle prenne le parti de ma sœur et j'ai expliqué mes nombreuses raisons de ne pas assister au mariage de ma sœur. Je lui ai dit comment ma relation avec ma sœur avait changé et ne pourrait plus jamais être normale parce que je ne pouvais pas me voir être près de mon ex. Je ne me sentais pas obligée de réparer sa réputation devant nos proches en assistant à son mariage. Elle a choisi de faire un choix de vie très controversé en épousant mon ex-petite amie, sachant que je suis sortie avec lui pendant tant d'années. Elle aurait déjà dû savoir que les gens allaient lui faire des reproches, mais si elle l'aimait vraiment, honnêtement, elle ne devrait même pas se soucier de leur opinion. En parlant, j'ai remarqué que ma mère devenait de plus en plus contrariée. Après avoir terminé, elle m'a dit qu'elle avait raison de penser que j'étais une femme vindicative, qu'elle avait honte de moi et que mon amertume était la raison pour laquelle je finirais seule à la fin. Elle m'a dit que j'étais pathétique de ne pas assister au mariage de ma propre sœur et que j'étais tellement coincée dans mon propre ego. J'ai commencé à pleurer en entendant ces paroles, car je savais que je ne méritais pas autant de haine de la part de mon propre parent. Ces paroles m'ont blessée et j'ai quitté sa maison en me promettant de ne plus jamais la contacter.
Je me sentais si mal les jours suivants et comme si cela ne suffisait pas, j'ai reçu un email de Jake. Je l'avais bloqué après la rupture, donc il n'avait pas pu me contacter par appel ou message. Il a décidé d'envoyer un email. Dans l'email, il a versé des excuses et a essayé de tout justifier. Il a affirmé qu'il était vraiment amoureux de ma sœur, comme si cela allait arranger les choses. Il a continué en disant qu'il ne pouvait pas contrôler de qui il tombait amoureux et qu'il avait changé. C'était exaspérant à lire, surtout après toute la douleur qu'il m'avait causée. L'audace de Jake n'a pas de limite. Dans son email, il a eu l'audace de me dire de mettre de côté mes sentiments et d'être là pour le grand jour de ma sœur, car cela signifierait beaucoup pour elle. Lire cette ligne n'a fait qu'alimenter davantage ma colère et je suis maintenant encore plus convaincue de ma décision de ne pas assister au mariage de ma sœur. Mise à jour 3, cela fait 3 mois. Bien que ma dernière mise à jour ait pu être un peu angoissante à lire pour certains d'entre vous, je vous assure que je vais beaucoup mieux maintenant qu'avant. Suite à la confrontation avec ma mère, la communication avec ma famille est restée tendue. Ma sœur a continué à me contacter pour me forcer à assister à son mariage. Malgré ces invitations persistantes, je suis restée ferme dans ma décision de ne pas y aller. La pression de ma famille, la peur d'être étiquetée comme une amère et peut-être une petite lueur d'espoir de réconciliation future avec ma sœur m'avaient initialement poussée à y réfléchir. Mais finalement, j'ai choisi de donner la priorité à mon bien-être émotionnel. Le mariage est arrivé et d'après les récits qui me sont parvenus, il semble que son mariage ait été un désastre total. Certains de mes cousins et même mes grands-parents, fermement opposés à la décision de ma sœur d'épouser mon ex, ont choisi de ne pas assister à son mariage. Leur absence, une protestation silencieuse contre l'union, a provoqué des remous de discorde à l'événement. Ma sœur m'a envoyé un long message texte me reprochant d'avoir ruiné le jour le plus spécial de sa vie. Après cela, j'ai décidé de la bloquer pour pouvoir passer à autre chose. Depuis lors, je me suis concentrée sur ma reconstruction. La thérapie m'a beaucoup aidé à comprendre mes sentiments après la rupture et le drame familial. Au lieu de me concentrer sur la négativité et ma relation difficile avec ma famille, j'ai mis toute mon énergie dans mon travail. Ces jours-ci, alors que je continue de guérir, j'ai trouvé du soutien auprès d'amis qui sont devenus ma famille choisie. Ils comprennent mieux ce que j'ai traversé que ma propre famille de sang. En regardant en arrière, je peux voir comment les moments difficiles te rendent beaucoup plus fort. Le processus de guérison continue reste une partie significative de mon récit, et je le prends en main, refusant d'être une victime.